Le sujet va être le retour d'Israël sur sa terre. Bezrat Hashem, un sujet actuel, un sujet d'un côté connu, mais d'un autre côté, un sujet qui est avec difficulté, il se met en chemin, comme on le voit, alors que presque la majorité, on va dire un peu plus que 50% des Juifs encore sont en exil à l'extérieur d'Eretz Israël. Et donc, c'est une mitzvah de retour en Eretz Israël qui doit être renforcée, cette mitzvah. Et c'est le but de ma conférence avec l'aide de Dieu. Je vais diviser ma conférence en trois. Tout d'abord, la prise de conscience que, effectivement, cette mitzvah, elle est une mitzvah actuelle. Et la mitzvah que chaque juif retourne sur sa terre, en Eretz Israël. Ensuite, je vais parler des différentes étapes du retour d'Israël sur sa terre. Il y a plusieurs étapes jusqu'à que le Mashiach ben David se dévoile. Il y a des étapes qui sont préambules à la venue du Mashiach. Et une de ces étapes, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Et à la troisième étape, je vais parler des difficultés que se posent devant nos frères exilés dans les 70 nations à travers le monde. Et les difficultés, on va essayer de donner avec les deux des réponses. En tant que rave de communauté à Netanya, entendu, j'ai rencontré des centaines de personnes, beaucoup de conférences sur ce sujet-là. Et donc, on a pu connaître ce sujet plus profondément. On a eu, Baruch Hashem, le sout aussi de côtoyer des grands de la Torah, tels que mon maître, le Rav Mordechai Eliyahu, et d'autres maîtres, qui nous ont éclairés dans ces idées-là, profondément. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Juifs devant tous les problèmes, comment surmonter tous les problèmes qui les empêchent de venir en Eretz Israël. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la prise de conscience. On sait que dans toute chose de la vie, la prise de conscience, elle détermine la mitzvah en elle-même. On donne un exemple, disons qu'on vient de lire le Kriyat Shema du soir, Kriyat Shema, et les Chachamim nous disent dans le Shulchan Aruch, chapitre 61, ils nous disent chapitre 60, ils nous disent que les mitzvot doivent avoir une kavana. C'est-à-dire, le mitzvot doit avoir une prise de conscience que je vais réaliser la mitzvah maintenant. Et bien entendu, quand je réalise la mitzvah elle-même, quand j'ai une prise de conscience sur la réalisation de la mitzvah, elle change. Je m'attache à la mitzvah en prenant la prise de conscience de la mitzvah. Ainsi les tfilim, ainsi toutes les mitzvot. On sait que nos maîtres, les mekoubalim, les kabbalistes, ils ont institué avant chaque mitzvah, de dire les shem, yichud, kudsher, bechou, shrinte. Des shem, yichud, je fais cette mitzvah en intention que de l'ordre que Dieu m'a donné, etc. Quand j'ai eu la prise de conscience de la mitzvah, j'ai conscience de l'importance de la mitzvah, alors je vis autrement la mitzvah elle-même. Et là, ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, c'est la prise de conscience en premier chapitre. On va diviser notre conférence en 3 chapitres. La prise de conscience, comment on peut s'attacher à cette prise de conscience du retour d'Israël sur cette terre. On m'entend, Yona, c'est bon? Yona, c'est bien? On m'entend? Oui, très bien, Rav. Ah, d'accord. Alors Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il ne l'a pas laissé en abandon. Il a créé avec un projet, un programme. Ce programme s'appelle la Torah. Comme les Chachamim nous disent, il a vu la Torah et il a créé le monde. Donc notre référence, c'est la Torah. Maintenant, notre référence, c'est la Torah. C'est-à-dire que quand je vois la Torah, je vois le programme. Et si je ne vais pas selon la Torah, alors comme dit le Maharal de Prague, on est à côté du chemin. On n'est pas dans le chemin, on est à côté du chemin. Et c'est toute une vie qui est troublée lorsqu'on n'est pas dans le chemin. Alors, lorsque on va selon le programme de la Torah, alors le chemin de la vie, il se passe sans obstacle, sans problème. On arrive à surmonter les problèmes, etc. Parce qu'on a un code. Le code, il nous permet de surmonter tous les problèmes. Nous, le code, c'est la Torah.
Maintenant, dans ce code, venez voir ce qui est marqué. Venons, on voit ce qui est marqué. Alors, dans ce code-là, il est marqué des comportements moraux et spirituels. Quel comportement moral? On les apprend généralement d'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est cette dimension de Derech Eretz Kadman la Torah. Le comportement humain a précédé, la moralité a précédé la donnée de la Torah. Et dans la Torah, nous avons un programme, nous avons des mitzvot qui sont des mitzvot générales et des mitzvot particulières. Quand je mets les tefillim, par exemple, c'est une mitzvah qui me concerne. Qui me concerne. Je fais Birkat Hamazon, j'ai mangé, je fais Birkat Hamazon. J'ai acheté une maison, je mets une mezouza. Mais il y a aussi des mitzvot qui sont des mitzvot collectifs, qui concernent la nation. Par exemple, lorsque je décide d'avoir un roi, comme il est marqué dans Parashat Shoftim, c'est une mitzvah qui concerne la nation. Ou bien quand je dis, en l'occurrence notre mitzvah, nous maintenant, lorsque je dis il faut monter en Eretz Israël, ce n'est pas seulement une mitzvah qui concerne chacun d'entre nous, mais c'est une réalisation de la nation. Lorsque le peuple d'Israël se retrouve sur sa terre, alors à ce moment-là, on réalise un projet divin. Ce projet divin ne peut se faire rien que lorsqu'il y a le peuple d'Israël sur sa terre. Donc on voit que la venue en Eretz Israël ne concerne pas seulement l'individu, la dimension de l'individu, mais la dimension de la nation. Et pas toute mitzvot concerne la dimension de la nation. Une des mitzvot qui concerne la dimension de la nation, comme par exemple, je dis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut qu'une société qui soit en bonne santé, qui se réunisse ensemble, etc. Ça concerne la nation. La mitzvah de la terre d'Israël concerne la nation. Quand je viens en Eretz Israël, je ne fais pas seulement un acte individuel, je change de pays, etc., mais je fais un acte aussi national, que dans ce fait, j'œuvre pour préparer la royauté du roi Mashiach, de la construction du Beth Amikdash, qui ne peut se faire rien que lorsque le peuple d'Israël se trouve sur sa terre. On ne peut pas imaginer qu'on a un Beth Amikdash, qu'on a un roi Mashiach, s'il n'y a pas le peuple d'Israël sur sa terre. Donc il y a une condition. On veut arriver au grand projet divin, tous les buts qu'on pris toute notre vie à ces buts-là, que le Beth Amikdash sera construit. Voilà, dans cette période, dans les 3 semaines, on prie le Beth Amikdash, etc. Si on veut arriver au Mashiach, on prie le Mashiach qui se dévoile, etc. Cette réalisation ne peut se faire rien que lorsque la majorité du peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Alors, et c'est pour cela qu'il y a certaines mitzvot qui sont comparées à toutes les autres mitzvot, qu'elles sont aussi fortes que toutes les autres mitzvot. Par exemple, les Chachamim nous disent, on sait, dans Mishnah P1, on le lit tous les matins, Vetalmud Torah keneged kula. Et l'étude de la Torah, elle est aussi forte que toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à travers l'étude de la Torah, je peux réaliser toutes les autres mitzvot. Mais il est rapporté dans le Sifri, dans le Sifri, qui est le Midrash Halachot, un des 10 livres qu'on a de Midrash Halachot de la Torah, qui dit que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle est aussi comparée à toutes les mitzvot de la Torah. Et pourquoi? Parce que toute la dimension du peuple, du juif, de la nation change lorsqu'on est en Eretz Israël. Toute la pratique de la Torah, comme ils disent les Chachamim, il n'y a pas aussi grand que la Torah d'Eretz Israël. Ou Zahav Haaretz Tov, dit le Midrash, En Torah Eretz Israël. Les mitzvot, la pratique des mitzvot, bien entendu, ne ressemble pas que je mets les tfilim ou je fais une tfila ou je fais une mitzvah dans la terre de Dieu, dans la terre Eretz HaKodesh, dans la terre où se trouve la présence de Dieu, ou que je fais à l'extérieur de la terre sainte. Bien entendu, dans les deux cas, c'est une mitzvah. Dans les deux cas, c'est une mitzvah que Dieu est chéri. Mais lorsque je réalise toutes les mitzvot de la Torah ou des sages en Eretz Israël, où se trouve la Shekhinah. La Shekhinah, c'est ce contact intense qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la réalisation, la dimension est autre lorsque je réalise la mitzvah en Eretz Israël. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle est aussi forte que toutes les autres mitzvot, parce que toutes les autres mitzvot, ils prennent une autre dimension lorsque je suis en Eretz Israël. Alors, bien entendu, moi, en tant que juif, et c'est une des choses qui m'ont amené sur ma terre et qui me font exister sur ma terre, et en tant que Rav Keila, Bezat Hashem, Idbarach,
bien entendu, quand je comprends ce point fondamental qu'il y a dans ma vie à moi, que lorsque tout mon travail divin on a été créé pour l'Irvodo, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, quand je sais qu'il prend une dimension terrible, lorsque je suis en Eretz Israël, que là je peux sanctifier le nom de Dieu, en préparant la royauté, en faisant la volonté de Dieu d'habiter en Eretz Israël, en faisant mes mitzvot qui prennent une dimension plus haute quand je suis en Eretz Israël, que toute ma vie, elle change. C'est-à-dire que la venue en Eretz Israël, en fin de compte, elle a créé un changement radical dans toute la dimension du peuple d'Israël. Comme on le sait, il est dit « Goy echad ba'aretz ». Quand il n'est pas Goy echad, où il est particulier ce Goy c'est un peuple, dans ce cas-là, ça sous-entend le peuple d'Israël. Quand ce Goy il est echad, lorsqu'il est en Eretz Israël. Maintenant, pour pas valider, mais pour certifier, pour renforcer ce que je suis en train de dire, je dois prendre le Tanakh. Je dois prendre le Tanakh et de parcourir tout le Tanakh et en voyant comment le Tanakh et les grandes figures du Tanakh se sont comportés face à cette mitzvah, la mitzvah d'Eretz Israël. J'apprends d'eux. J'apprends des 7 bergers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David Amelech. Je dois savoir, c'est grand de la Torah, là, c'est grand du peuple d'Israël. Et même après eux, on va aller dans tout le long du Tanakh et on va voir qu'un but nous suit dans tout le Tanakh. C'est l'élan de venir en Eretz Israël pour, bien entendu, pratiquer Torah en mitzvot. On peut commencer, bien entendu, déjà de Avraham Avinu, en Avraham Avinu, le premier contact qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, c'est lequel, Yoel, c'est Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha ומבתיך אל הארץ אשר לך, ושם אעשך כל גדול. ושם אעשך כל גדול. Et là-bas, je te ferai un grand peuple. Et dit Rashi Bamakom, là-bas, je dévoilerai ta nature. En Eretz Israël, je dévoilerai la spécificité, la particularité du peuple d'Israël. La première parole que commence l'histoire du Ham Israël, c'est avec cette parole. Va en Eretz Israël, etc. Et on voit qu'effectivement, Abraham, Yitzhak et Yaakov leur a été promis par Akadosh Baruch Hu la terre sainte. Continuons maintenant. On arrive dans le désert, on sort d'Égypte, etc. Et on voit que le but de toute la Torah, on reçoit la Torah au Mont Sinaï, le 6 Sivan, bien entendu, et tout de suite après, on commence à préparer les bagages avec Moshe et Aaron. Et notre but, c'est quoi? C'est de rentrer en Eretz Israël. Et voilà, catastrophe se passe, les explorateurs parlent du mal de la terre d'Israël. Tout le projet divin, il change. On devait rentrer en quelques jours en Eretz Israël, on erre 40 ans dans les déserts pour avoir refusé, pas la Torah on l'a accepté, pour avoir refusé que cette Torah soit pratiquée en Eretz Israël. Et voilà, on erre pour comprendre qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 ans. Ben, il y a un grand Moshe Rabbeinu qui nous explique la dimension de la terre d'Israël. Ce que les Meraglim n'ont pas compris, parce que leur vue, elle était extérieure. La vue des Meraglim, elle est une vie extérieure. On voit dans Parashat Shlach Lecha, on voit, ils viennent, ils disent, on a vu les géants là-bas, on a vu des choses terribles là-bas. On va se préoccuper de guerre, on va oublier la Torah. On a vu des mœurs, on a vu de l'adultère, on a vu la Vodazara, on a vu des choses terribles, etc. Malgré ça, Moshe Rabbeinu leur dit, on rentre quand même. On rentre quand même en Eretz Israël. On va purifier la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle s'acquiert avec difficulté, certes, mais on va quand même rentrer. Mais tout le but, c'était de rentrer. Et ils sont revenus, ils ont pleuré, et ce pleur est devenu un pleur éternel. Une des raisons qu'on fait le jeûne de Tisha B'Av, en espérant qu'on ne va pas le faire et que le Beth Amikdash sera construit d'ici des Shabbats avec l'aide de Dieu, c'est qu'on a pleuré ce soir-là. Le 9 Av, on a pleuré la terre d'Israël. On n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et donc, mais on voyait que tout le but, c'était en fait de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il se voit devant Kadosh Baruch Hu, dans la paracha Vaïtranan, et il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est rempli de Torah, qui a toute la Torah possible, l'Okam qui est Israël, qui est Moshe Od,
L'aucun d'Israël que Moshe, il n'y a pas aussi grand que Moshe Rabbeinu en Israël. Et malgré cela, il sait que cette grandeur ne s'arrête pas au Sinaï, en route Saaretz. On rentre en Eretz Israël. Il y a une autre dimension qu'on doit acquérir, une plus grande dimension. Ma Torah, elle sera plus élevée. Et il prie avec 515 filotes. Son désir de rentrer en Eretz Israël, Dieu, il refuse. Ce n'est pas maintenant qu'on va discuter c'est quoi les raisons du refus de Dieu. Okay? Il refuse, mais on voyait que Moshe comprenait cette mitzvah. Oach HaMakadosh, il nous dit, toi, Moshe, tu auras le mérite à la fin des temps de rentrer avec la génération du Midbar, tu auras à la fin des temps de rentrer en Eretz Israël. Ok, Moshe s'éteint et commence le temps de Yoshua bin Nun. Josué, Yoshua bin Nun. Et Yoshua bin Nun, nous dit les Chachamim dans le Midrash, il nous dit si Israël n'aurait pas fauté, on n'aurait eu que 5 livres et le livre de Yoshua bin Nun. Alors les Chachamim disent 5 livres, je comprends. Mais pourquoi il faut le livre de Yoshua bin Nun? Okay? Parce que le livre de Yoshua bin Nun, il traite de la valeur d'Eretz Israël. Pour traiter de la valeur de la terre d'Israël, il faut un livre spécial. Ce livre spécial, c'est Yoshua bin Nun. Et voilà, Yoshua bin Nun, il rentre, il commence à battre toutes les nations qui se trouvent, les 31 rois qui se trouvent là-bas, et on essaie doucement de construire la terre d'Eretz Israël. Avec beaucoup de péripéties, on arrive à la période de Shmuel, de Shaoul, de David Améler et de Shlomo Améler, que là s'accomplit presque entièrement le projet divin. Okay? Le projet divin, presque, on voit que la terre d'Israël est purifiée. On est dans la Torah, on a une armée, le peuple d'Israël se trouve on se trouve dans une situation très élevée, spirituelle, morale, matérielle. Les peuples viennent demander les conseils de Shlomo Améler. On arrive presque, nous disent nos maîtres, à la réalisation finale du projet éternel. Ça ne se fait pas à ce moment-là. Je saute, le Beth d'Amigdash, il est détruit par Nebuchadnezzar, et on se retrouve à Naharot Babel. On est renvoyé de la terre d'Israël à la fin du premier Beth Amikdash. Nabuchodonosor, roi de Babylone, détruit le premier Beth Amikdash. La première chose que David Amelech nous dit qu'on fait, en sortant d'Eretz Israël, on commence à se souvenir de la terre d'Eretz Israël. Il y a un mizmor de Télim que tous on connaît, on a commencé à pleurer, on pleurait comment, quand Bezochenu et Tzion. Lorsqu'on s'est rappelé d'Eretz Israël, on a vu que tout le travail changeait quand on a pris Saaretz. On a compris la descente, la tombée morale et spirituelle qu'on a eue. Et on reste 70 ans en exil. Là-bas se trouve l'histoire de Purim. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe Ezra Sofer. Ezra Sofer, on nous dit que Ezra aurait pu donner la Torah tellement qu'il était grand. Qu'est-ce que fait Ezra? Avant de passer à Ezra, je vais rappeler quelque chose avant de passer à Ezra Sofer. Jérémie, on sait que c'est le prophète de la destruction qui faisait partie de la destruction de Beth Amikdash. Il écrit son livre, Yirmiyahu, et il écrit aussi les plaintes de Echa, les plaintes qu'on lit à Tisha B'Av. Yirmiyahu nous dit, c'est Chachamim, il essaye de ramener les exilés, les 10 tribus qui ont été exilées au temps du premier Beth Amikdash par un Sancheriv, roi de Assyrie, il essaie de le ramener. Il sait que la réalisation du projet divin peut se faire en Eretz Israël, qu'en Eretz Israël. Alors il essaie de ramener. Il arrive un petit peu, une partie, de ramener ici, mais on est renvoyé par Nebuchadnezzar et on arrive 70 ans, on est en Babylone, en exil. Et à ce moment-là, Ezra Sofer prend sur lui 2 choses. Après qu'il a étudié la Torah, il a complété son étude par Baruch ben Neria, qui était l'élève de Jérémie. Jérémie transmet à Baruch ben Neria. Ensuite, Baruch ben Neria transmet à Ezra Sofer, il lui donne la Torah. La première des choses que fait Ezra Sofer, il va dans les pays où les Juifs sont exilés. On dit qu'il est parti au Théman, on dit qu'il est parti en Tunisie, on dit qu'il est parti dans d'autres pays, etc. Ezra Sofer demande au peuple d'Israël de revenir
en Eretz Israël, que rien que là-bas, on peut compléter le projet d'Akadosh Baruch Hu. Il y a qui refusent, il y a qui acceptent, on passe les détails. En tous les cas, on revient en Eretz Israël, et là, Ezra réessaye de rebâtir la dimension nationale, spirituelle, morale, etc. Il réessaye de rebâtir la royauté en Eretz Israël, tant bien que mal. On sait qu'au deuxième Beit Amikdash, c'était pas simple, mais Baruch Hashem, de cette période du deuxième Beit Amikdash est né le Dor, la génération des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, en tête Rabbi Akiva et tous ces grands en Israël. Le Beit Amikdash, le deuxième Beit Amikdash, il est détruit par Titus, le roi de Rome, le César de Rome, Caesar de Rome, etc. Il détruit le Beit Amikdash. On va en exil. On est encore une fois exilé de notre terre pendant 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2000 ans? On se trouve dans ces 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un désir profond d'Israël de retourner sur sa terre. Alors à ce moment-là, les grands d'Israël, les Chachamim d'Israël, ils composent des chants, des plaintes, tikkun chatzot, des prières, jusqu'à casser un verre dans les mariages, toujours de rappeler Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini. Ce désir n'a pas cessé d'exister. Ce désir de retourner sur la terre n'a pas cessé d'exister. On a le désir de revenir en Eretz Israël. Pendant toutes les générations, on sait que, par exemple, je vais donner quelques exemples, mais les exemples sont nombreux. On sait que le Ramban Nachmanite est venu en Eretz Israël, près du Kotel, s'installer. Avant lui, Maïmonide a essayé de revenir en Eretz Israël. Chaque qu'il a vu toutes les difficultés, il s'est sauvé en Égypte. Après Nachmanide, les élèves de Tosfot, les élèves du Gaon de Vilna, etc., le Shla, le Orachem Akadosh, le Chida, tous ces grands d'Israël viennent en Eretz Israël. Et là se passe un événement terrible. Il y a 500 ans de cela. Il se passe un événement que les deux grandes œuvres du judaïsme qui viennent signer tout le judaïsme, qu'elles sont écrites à Sfat, à sa fête, en Eretz Israël. Le premier œuvre, c'est le Shulchan Aruch, écrit par Rabbi Yosef Karo, et la deuxième œuvre, c'est le Ari HaKadosh qui écrit la Kabbalah. Le Ari HaKadosh vient signer l'œuvre de Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les secrets de la Torah en Eretz Israël à Sfat. Parallèlement, le Shulchan Aruch écrit l'œuvre la plus grande de la Halacha, le Shulchan Aruch. Les deux sont signés en Eretz Israël et les Chachamim viennent nous dire voilà le signe du retour d'Israël sur sa terre par ces deux grands. Et se rajoute à ces deux grands-là un Chacham qui est monté avec Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo Ekabas. On sait que Rabbi Shlomo Ekabas, après, à part les œuvres de Kabbalah qu'il a écrit, il écrit un chant que je voudrais vous faire participer. Un chant que si tu dis à tout le monde, si on pose la question à tout le monde, dommage que je ne peux pas vous voir et je ne peux pas discuter avec vous, mais si on dit à tout le monde, c'est quoi l'idée de ce chant? Tout le monde va dire Shabbat. On le dit, les Chadodi, les Krat Kala, Fene Shabbat, Nekabela. Mais si on contemple sur ce chant, venons on contemple sur le chant, okay, on voit que ce chant-là, il parle du retour d'Israël sur sa terre. Regardez. Okay. Tout d'abord, on commence par le Shabbat. Le Shabbat, Shamor, Bezachor, Bedibur Echad, etc. L'Ikrat Shabbat. Et d'un seul coup, on commence à parler de Jérusalem. Mikdash Melech Melucha. On parle du Beit Amikdash, on parle de la royauté. Kumitzir mitoch hafecha. Sors des ténèbres. Sors-toi, Israël, des ténèbres. Il veut parler de l'exil, Rabbi Shlomo Ekabas, le compositeur de l'Echadodi. Rav l'archevêque, combien tu peux être en exil? Retourne sur ta terre et Dieu aura pitié de toi. Bon, peut-être on va revenir au Shabbat. Non, il continue sur son élan, Rabbi Shlomo Ekabas. Itnaari me'afarkumi. Lifshe bigdet iftermi aliad ben isha betalachmi. Que le Mashiach se dévoile. Okay. Ensuite, il continue. Itoreri, ki barer kumiri. Lève-toi, Israël. Bechoulé. Ensuite, loteboshi, venivneta iraltina, bechoulé, bechoulé. Il parle du Shabbat ou il parle du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Il parle des deux. Et les deux peuvent se rejoindre. Parce que quand Israël retourne en Eretz Israël, c'est le Shabbat de l'humanité.
c'est le Shabbat lui-même. On revient à une dimension générale que de transformer toute la vie en Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Shlomo Kamatz, il fait la composition et il fait un mélange et de Shabbat et du retour d'Israël sur sa terre. Okay? Alors donc, le Baal Shem Tov aussi, il essaie de rentrer en Eretz Israël, il n'arrive pas. On dit que Rabbi Nachman, il arrive en Eretz Israël. Vous savez, regardez dans la Gdama de Rabbi Nachman, à l'Ukute Moharan, il y a une introduction. Et là-bas, Rabbi Nathan là-bas, il écrit une introduction sur son maître, Rabbi Nachman, et le lit sur le livre de l'Ikouté Moharan. Et là-bas, dans l'introduction, il dit, écoutez bien, il dit, toute la Torah, il dit Rabbi Nachman, j'ai marché quelques jours en Eretz Israël. Il arrivait à Akko, c'était au temps des guerres avec Napoléon, etc. Il a dit, toute ma Torah, elle a changé lorsque j'ai marché sur la terre d'Israël. Ce n'est pas seulement le monde chassidi, mais le monde litaï aussi, le Gaon de Vilna. On connaît sa lettre, la lettre qu'il a envoyée à sa famille. Il dit, je quitte, j'abandonne Vilna, j'abandonne tout le monde, mais je ne vous laisse pas, ne vous inquiétez pas, pour monter en Eretz Israël. En fait, quand il n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël, le grand, mais il fait tout pour rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il savait, ses grands maîtres de la Torah, que lorsque Israël mettra ses pieds sur la terre, c'est le début de la Géoula, Atralta de Géoula, le début de la Géoula. Okay? Et les Chachamim nous disent que plus il y a des Juifs en Eretz Israël, ils savaient ce secret-là, c'est le secret de tous ces maîtres-là, plus il y a Jribou Yehudim en Eretz Israël, il y a une grande quantité de Juifs en Eretz Israël, ça fait ramener la Shekhinah, ce contact intense qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch. Dans notre génération, les 100 dernières années, je vais prendre rien que 100 dernières années, je vous dis les chiffres, le miracle des chiffres. Okay? Le peuple d'Israël, pendant tous ces 2000 ans-là, on est 1000, on est 2000, on est 10 000, on est 20 000, on est 50 000, on est 60 000. Et on subit en Eretz Israël. Mais il y a une Messirut Nefesh qui se fait pour habiter en Eretz Israël. Et voilà, je vous donne les chiffres prestigieux, miraculeux. En 1918, il y a 100 ans de ça, un peu plus que 100 ans, okay? On est 56 000 Juifs en Eretz Israël. 100 ans après, maintenant, on est 600 000 Juifs, 6 600 000 Juifs en Eretz Israël. En 2038, 74% des Juifs seront en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ces 100 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien entendu, beaucoup poussent derrière. Toutes les tfilotes, toutes les rachamim qu'ils essayent de monter, tous les désirs, toutes les prières, tous les chants de David, Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini, tout ça, se font entendre. Doucement, doucement, le son d'Eretz Israël se fait entendre dans les synagogues, de plus en plus. On discute dans les coulisses des yeshivot. On commence à discuter, qu'on n'oublie pas quelque chose de très important. Et là, il y a un livre qui est écrit, je l'ai devant moi, le livre, voilà, je vous le montre, Shivat Sion, où des centaines de lettres de rabbins du monde entier de la Torah, il y a 100 ans de cela, s'écrivent entre eux, qu'on n'oublie pas qu'il y a la terre d'Israël qui nous attend. Cette terre-là, la réalisation du projet divin, Aïnyan Eloki, comme dit le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, Aïnyan Eloki, le projet divin ne peut pas se faire, ne peut pas se compléter si le peuple d'Israël ne revient pas sur cette terre. Tous les grands d'Israël savent cette chose-là, que j'ai citée. C'est pour ça qu'ils essaient de mener. Mais là, il y a 100 dernières années, il se passe quelque chose de grand. Par la providence divine, bien entendu. Tout est décidé d'en haut. Okay? Et Akadosh Baruch Hu, il utilise tout le monde, religieux ou non religieux, pour que son projet se réalise, etc. Il utilise les nations. Il utilise l'histoire, il tourne l'histoire d'une manière telle qu'on se retrouve avec des millions de personnes. Et le peuple d'Israël, doucement, doucement, retourne sur sa terre. Avant de passer à la deuxième étape, c'est les étapes du retour d'Israël sur sa terre. Je voudrais résumer un point important. Pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit maintenant? Depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé de cette dimension-là?
Moraï Mabotaï, mes chers frères de France, je comprends que même au Maroc, on nous entend, et peut-être ça va être diffusé aussi en Eretz Israël, cette vidéo. Okay? Je voudrais dire d'une manière claire, okay, que la dimension d'Eretz Israël, du retour d'Israël sur sa terre, est une dimension que si on ne la vit pas, si on ne la comprend pas, si on ne s'attache pas à elle, alors quelque chose de très grand s'échappe de notre vie religieuse et spirituelle. Ces grands l'ont compris. La Torah est remplie de ce que je viens de dire, de ce retour d'Israël sur cette terre-là. Ce n'est pas une dimension, ce n'est pas un simple peuple qui retourne sur cette terre. Ce n'est pas le peuple français qui retourne en France, le peuple italien qui retourne en Italie, ou je ne sais pas quel peuple. C'est le peuple d'Israël qui retourne sur sa terre pour accomplir sa dimension de Torah. Ne concentrons pas. On n'est pas rentré en Eretz Israël, on ne vient pas réaliser en Eretz Israël une présence sans Torah. On vient réaliser en Eretz Israël une présence, une vie de Torah. Et grâce à Dieu, le monde de Torah s'agrandit en Eretz Israël. Des villes entières de Torah. Bnei Brak, Yerushalayim, Sfat, Elad, Betar. Chaque cité, même là en Natania, on a une cité. Mais chaque ville a ses quartiers de Torah. La présence du monde de Torah est de partout, Baruch Hashem. Et pourquoi? Parce qu'on comprend que le monde de la Torah ne peut pas être étranger de la royauté d'Israël, de la nation d'Israël. Ce n'est pas comme les autres nations, ils ont séparé État et religion. Non, nous, l'État et la religion, c'est une seule chose. Même il y a certains qui disent ne parlez pas de religion parce que la religion et le peuple, c'est une seule chose. Parce que quand on dit religion, on a l'impression de dire c'est un tekes, quelque chose d'extérieur à nous. On fait j'ai pas le mot. Okay? On réalise une scène extérieure lorsqu'on parle de religion. Non, c'est nous-mêmes. Nous, on fait partie de la religion. Notre âme, elle est remplie de Torah, comme le Zohar HaKadosh qui le dit, la Torah, Israël, HaKadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Lorsqu'on arrête Israël, on réalise cette chose amplement parce qu'on unit trois dimensions qui sont essentielles en nous. On unit le peuple d'Israël sur sa terre avec la Torah. Et au-dessus de tout, le nom de Dieu qui se pose. Kishem, Hashem, Nikra, Elecha. Où se trouve Dieu? Essentiellement, il se trouve de partout. Mais où il a son intensité? En Eretz Israël. Où c'est marqué? C'est marqué aussi dans la Torah. Okay? C'est marqué dans la Torah, un verset de la Torah. Je vais vous le lire. Dans Parashat Ekev. On n'est pas loin de Ekev, c'est bientôt. Okay? Parashat de Ekev. Qui arrête Asher Atabashama. Ekev, je suis dans le verset dans Devarim, chapitre 11, verset Yud, celui qui me suit avec moi. Qui arrête Atarba Shama Nerishta. La terre que tu vas conquérir. Lo Keret Mitzrayim. Elle n'est pas comme l'Égypte, comme la terre d'Égypte, etc., etc. C'est une terre fertile, une terre d'abondance. Et regardez ce verset terrible. Eretz, Asher, Adonai, Elohecha, Doresh, Ota, Tamid. Hene Adonai Elohecha ba'mereshit hashana va'ad achrit hashana. C'est une terre que Dieu, tout le temps, il est en train de surveiller. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, pourquoi j'ai fait toute cette introduction? Avant de parler des problèmes qui se trouvent, comment résoudre les problèmes. Parce que, avant de parler de tout problème, si je comprends la conscience de l'importance de la terre, du retour d'Israël sur cette terre, les problèmes se font inexistants. Inexistants. Quand il y a des problèmes que Dieu nous en présente, entre un homme et sa femme, entre un homme et ses enfants, entre un homme et son voisin.
les problèmes deviennent tout petits quand tu aimes ta femme, quand tu sais c'est quoi l'âme qui est devant toi, un neshama, quand tu comprends tes enfants qui sont c'est des princes de Dieu. Quand tu as confiance, quand tu as la conscience qui est devant toi, tous les problèmes deviennent minimisés. Comme ils disent les chachamim, un couple qui s'aime, ils peuvent vivre sur un couteau, sur un couteau aiguisé. Et quand ils s'aiment pas, ils peuvent vivre sur un lit et à 2 kilomètres, un dérange l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour a fait en sorte que je comprends l'importance de ma femme, de mes enfants, etc. Je ne vois pas seulement l'aspect extérieur, mais je vois aussi l'aspect intérieur, l'importance intérieure de me marier, parce que la Torah m'a dit d'avoir des enfants, parce que ça va être des princes de Dieu, ça va être des princes qui vont faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc je veux dire que lorsque j'ai la conscience de ce que je fais, toutes les épreuves deviennent tout petits. Il y a des Juifs, quand ils viennent en Eretz Israël, des amis de la communauté. Ils me ramènent la Gemara de Brachot, qui dit la terre, il y a 3 choses qui s'attachent, qui s'acquièrent avec des problèmes, et une de ces 3 choses, c'est Eretz Israël. Okay? Ils disent on ne peut pas monter en Eretz Israël sans problème. J'ai dit c'est toi qui les choisis, les Yesourim. Il peut y avoir des Yesourim de difficultés physiques, économiques et autres, mais aussi il peut y avoir des Yesourim spirituels. Tu t'attaches à une communauté, à la Torah, à l'Eretz Israël, etc. C'est toi qui choisis. Tu peux faire en sorte de minimiser le problème lorsque tu as conscience de l'importance de la chose. Tu vois plus le problème. Lorsque l'amour elle est grande, elle cache le péché, elle cache la difficulté, elle cache le problème, etc. Alors quand je suis en Eretz Israël, et j'ai conscience de tout ce que je viens de dire, que la place d'Eretz Israël, elle est tellement importante. Comment je peux, excusez-moi, je vais dire quelque chose d'important, mais tout en aimant tous ceux qui m'entendent, comment je peux vivre en dehors de la terre d'Eretz Israël lorsque cette chose, elle est tellement manquante dans mon travail divin? Et encore une fois, je suis un amoureux du peuple d'Israël. Et j'essaie de transmettre cet amour à ma communauté, etc., d'aimer tous les juifs, etc. Mais il faut dire cette vérité-là qui est grande. Comment je peux vivre autre que la terre d'Israël quand je sais que peut-être, allez, on va dire peut-être, quelque chose d'essentiel, il manque à mon travail. Je dois tout faire pour venir et effacer tout ce qui est problème, le minimiser par rapport à la prise de conscience que je dois avoir. C'est pour cela que j'ai commencé par cette étape-là, de savoir c'est quoi l'importance, la dimension terrible, immense qu'il y a du retour d'Israël sur sa terre. La deuxième étape de mon étude, c'est les étapes du retour d'Israël sur sa terre. Okay? Je vais lire un Malbim, vous connaissez tous le Malbim, je parle un Beth Midrash, certainement vous êtes des amoureux de la Torah, okay? Yosef Rai, si je ne me trompe pas, Beth Midrash Yosef Rai. Okay? Et il y a un Malbim, vous connaissez le Malbim, dans le Tanakh, il donne un pirouche magnifique. Et le Malbim, il parle du retour d'Israël sur sa terre. Il dit que ce retour se fera en 2 étapes. La première étape, le corps reviendra, le corps du juif reviendra. Et la deuxième étape, ils recevront une neshama, je jetterai sur eux des eaux pures, ils seront purifiés. Après, je vais dire pourquoi je dis ça. Tout d'abord, je voudrais prouver ça du Malbim. Nous dit le Malbim. Mais Ramir Levush Malbim, il était avant, peut-être 150 ans, 200 ans, avant que tout se passe. Okay? Et il dit comme ça, Ki a Géoula, car la Géoula, Titzmach le'at le'at. Comment dit Titzmach? Elle poussera, elle grandira, excusez-moi mon français qui est très faible, doucement, doucement, comme le lever du jour, Keshachar. Des Juifs viendront sur la terre d'Israël, il y aura l'accord des nations, comme on sait, en 1947, avec 33 voix, les nations ont accepté un projet national du peuple d'Israël sur sa terre.
Veillez Yeshuv Eret Israël, ni dit le Malbim, veillez, regardez dans Yeshaya, chapitre 66, verset 7. Veillez Yeshuv Eret Israël, Kodem Biat HaMashiach. On reviendra habiter la terre d'Israël, les corps reviendront, la présence des corps reviendront avant la venue du Mashiach. Et le Mashiach, si on a le temps, on verra tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va faire? Comment la tchouva qu'il va ramener ici. Mais regardez bien, parce qu'il y a beaucoup qui attendent. Le Mashiach, il vient, moi aussi je viens. Mais tout d'abord, il y a des étapes. Le Mashiach, c'est dans des étapes avancées. Avant la venue du Mashiach, il y a ce qu'on appelle Mekabetz, Nitre, Amo, Israël. Le retour des corps en Eretz Israël. Où c'est marqué cela aussi? Regardez la Gemara dans Maseret Megillah, page 17, Amoud Bet. Et là, la Gemara, elle nous donne les étapes de la Géoula. Et ces mêmes étapes-là, vous pouvez le voir aussi dans la Hamida, qu'on lit 3 fois par jour. Dans la Hamida de tous les jours, on voit qu'il y a aussi des étapes. Alors, on nous parle, dans la 9e bracha, on nous parle de Bachenu Hashem, la bracha de la bracha de la terre, de la bracha des Mevarech Hashanim. Et après, quand il y a la bracha de la terre, on nous parle du retour des exilés. Regardez, vous savez, on a pris à Arvid il y a quelques minutes, Teka Beshofar Gadol Efuetenu, sonne un son de chauffard pour notre délivrance, Vesanes Tekabetz Galutenu, rassemble les Kehilot, et on signe Baruch Ata Hashem Lekabetz Yitra Amo Israël. On ne parle pas encore de Mashiach. Le Mashiach et la construction de Jérusalem se fait Tishkam Betor Yerushalayim plus tard, et Tzemar David plus tard. Mais il y a une étape qui s'appelle la bracha de la terre, comme on voit la bracha immense et la réussite immense économique qu'il y a en Eretz Israël relativement à tous les autres pays. Mais, et après, la terre d'Eretz Israël, les fruits, la terre pousse, accueille les exilés. On est à 6 600 000 habitants en Eretz Israël. Ben Porat Yosef, Ken Irbou, il y a le retour des exilés. Il n'y a pas encore de Mashiach. Il n'y a pas encore de construction du Beth Amikdash. Et ensuite, on parle du Mashiach qui va rassembler les 10 tribus. Qu'on dit que Mekabetz Yitra Amo Israël, dans le Rambam, qu'on dit qu'il va rassembler les exilés, le Mashiach. On parle des 10 tribus. Mais tout d'abord, avant que les 10 tribus arrivent, et ce sera le travail du Mashiach, viendra Mashiach ben Yosef, c'est l'époque d'aujourd'hui, ramènera les 2 tribus, c'est-à-dire la tribu de Yehuda et de Binyamin. Nous sommes de Yehuda et de Binyamin. Comment je le sais qu'on est ensemble de Yehuda et Binyamin? Les traces de ces 2 tribus, on ne les a pas laissées depuis l'exil de Rome. De Rome, on est arrivé un peu plus en Babylone, un peu plus tard en Espagne, un peu plus tard en Afrique du Nord et en Europe, et un peu plus tard en Eretz Israël et dans les nations. On n'a pas dans l'histoire manqué le trajet de ces 2 tribus-là. Donc, les 2 tribus reviendront. C'est les 2 tribus qui se trouvent maintenant en Eretz Israël. C'est vous qui m'entendez. C'est 2 tribus. Yehuda, on s'appelle Yehudi en tant que pour sous-entendre la tribu de Yehuda qui est l'essentiel. D'abord, Yehuda, Benyamin reviendront, et après les 10 tribus. D'où on sait cela aussi dans le Mahamar HaGeoula du Ramchal, il rapporte cela et il dit que le Mashiach ben Yosef, Yikabet Shifte Yehuda ou Binyamin, il rassemblera la tribu de Yehuda ou Binyamin, et Mashiach ben David rassemblera les 10 tribus qui ont été perdues depuis le premier temps dans l'exil Sancheriv, le roi d'Assyrie, etc. Donc, dans la Gemara de Megillah, page 17, on nous donne l'ordre de la Hamida, mais cet ordre-là, dit la Gemara, elle correspond à l'ordre de la Géoula. Et on voit d'une manière claire que le retour d'Israël sur sa terre, elle précède la Géoula. Ça veut dire que quand moi, pourquoi je dis tout ça? Quand moi je suis présent maintenant en Eretz Israël, je suis associé à cette première étape, qui est ma présence en Eretz Israël afin de préparer la venue du Mashiach, et donc, je suis associé à cette dimension quand je suis
en Eretz Israël. Okay? Maintenant, les Juifs qui viendront, quand le Mashiach viendra, bien entendu, ils sont aussi associés. Mais ils n'ont pas été associés à tout le trajet. Parce que maintenant, c'est le chemin de la préparation du Mashiach Tzidkenu. Ça, c'est le Malbim, comme je vous l'ai dit. Donc, ces étapes-là, cette étape-là, elle est obligée avant que se dévoile le Mashiach. L'étape du retour d'Israël sur sa terre, dans sa quantité, et après dans sa qualité. Ça ne veut pas dire que dans cette quantité, il n'y a pas beaucoup de tzadikim. On voit que, bon, prochain, la terre d'Israël, des villes entières, des tzadikim, le centre Torah mondial est en Eretz Israël. Les grands de la Torah sont en Eretz Israël. Il n'y a pas une ville qui n'a pas des écoles, et des yeshivot, et des kolélim, etc., etc. Mais, relativement à ce qui sera en Mashiach, il y aura une plus grande dimension toranique. Mais tout d'abord, on assure la quantité, la présence de Juifs sur leur terre pour arriver à la prochaine étape. Maintenant, les problèmes. Rak, Yona, dites-moi combien il me reste de temps. Yona, combien de temps il me reste? On m'entend? Rav, vous êtes là? Rav, vous êtes là? Yona? Oui, je suis là. Vous avez fini le cours? Non, je voudrais savoir combien de minutes il me reste. Ah, vous avez encore une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Mais vous m'entendez? Il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de coupure. Oh, d'accord. Alors, mais ça va? Il y a des questions pour l'instant, avant que je passe à la troisième étape, ou je peux continuer? Non, je crois que c'est bon. Très bien, Ravi. D'accord. Alors, j'ai rien de temps pour les questions. Hein? J'ai rien de temps pour les questions à la fin. C'est pas un problème. Ok, alors, donc, on a entendu... Bon, il n'y a pas eu de coupure. Alors, bon, prochain. Okay. Alors, donc, je résume la deuxième étape. Donc, la première étape, on a dit, c'est la prise de conscience, que je l'ai dit à travers le Tanakh, à travers, nous, on a des exemples de Torah. La deuxième étape, c'est les étapes de la Géoula, où sont entendues aussi dans le prophète Isaïe, qui disait « Lo bechipazan tetseu ». C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle était bechipazan, précipitamment, mais la dernière sortie de la Géoula, on sortira par étapes. Alors, j'ai expliqué que la première étape, c'est les corps qui reviennent, comme dit le Malbim, la deuxième étape, c'est la dimension spirituelle et morale qui s'installe. Le Rabakshi, que Dieu repose son âme, qui est parti il n'y a pas longtemps, Tzadik Bekadosh de Bracha, il disait qu'à l'entrée de la Knesset, il y a une menorah. Il disait, qu'est-ce qui manque dans cette menorah? La lumière. Alors tout d'abord, on a la menorah, Baruch Hashem, on a la présence. Et maintenant, il faut allumer la lumière. Allumer la lumière, c'est quand on amplifie la Torah en Eretz Israël. Donc ça, c'est... Maintenant, cette Géoula, elle viendra comment? Est-ce qu'elle viendra d'une manière miraculeuse ou d'une manière naturelle? On voit que pour l'instant, elle vient d'une manière naturelle. C'est sûr que dans la nature est caché le miracle. Bien entendu, on a vu que même les guerres qui se sont passées ces dernières années, ça a été de manière miraculeuse. Tout ce qui se passe ici est miraculeux. Mais des fois, il y a un miracle qui est caché, qui est voilé, et il y a un miracle qui est dévoilé. Alors, nous disent les Chachamim que dans la première étape du retour des corps sur la terre, le miracle, il est caché. Il y a une présence, il y a une providence de Dieu qui est cachée. Et ensuite, Bezrat Hashem, on arrivera à dévoiler le miracle qui soit d'une manière miraculeuse. Ça, c'est la deuxième étape de la Géoula. La première étape de la Géoula, nos corps arrivent en Eretz Israël. Et la deuxième étape, l'esprit arrive, la lumière arrive.
qu'un Bezrat Hashem Yitbarach. Ça, c'est les étapes de la Géoula. Maintenant, on va voir un sujet qui est compliqué. Ce que je vais, la troisième étape de mon étude, c'est pourquoi le peuple d'Israël. Pourquoi ceux qui m'entendent, mes frères qui m'entendent maintenant, que Dieu vous protège à tous et que le monde soit guéri de cette épidémie, de toutes les choses pas bonnes de ce monde-là. Pourquoi on n'a pas tous décidé de venir en Eretz Israël? Baruch Hashem. On a bien avancé. On est presque la moitié du peuple d'Israël sur cette terre. J'ai un livre dans mes mains qui s'appelle Anevoa, ici avec des statistiques remplies. C'est un livre qui a beaucoup de statistiques et que, vous voyez, des livres avec énormément de statistiques, des tableaux, etc. Et Baruch Hashem, il ne reste pas beaucoup d'années qu'on sera une majorité en Eretz Israël. Mais pourquoi tout le monde n'a pas encore décidé? Alors, c'est une discussion. Bien entendu, c'est une discussion qui est très, très large. Je vais exposer quelques problèmes que je comprends, que j'ai entendus, que j'ai côtoyé beaucoup de personnes, beaucoup d'Olim Khadashim. Parmi eux, certains, Baruch Hashem, une minorité qui est retournée. La plupart sont restés. Pourquoi une minorité retourne? La majorité reste. Pourquoi pas tout le monde décide de venir en Eretz Israël, etc. Alors, j'ai noté plusieurs points. Il dit comme ça, le premier point, on va le comprendre à travers un midrash. Le midrash, il raconte que, comme on le voit dans la Torah, que Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. La première épreuve, c'était Lech lecha me'artzecha, va en Eretz Israël. La deuxième épreuve, c'était Amen, Lech lecha le'ar Moria, va au mont de Moria, et là-bas, tu sacrifieras ton fils, enfin, Akedat Yitzhak, ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. Et les Chachamim nous disent quelque chose de magnifique. Ils disent, quelle était la plus grande épreuve? Le fait qu'Avraham Avinu est monté en Eretz Israël, a laissé l'exil et est monté en Eretz Israël, ou bien celle de la Akedah, bien celle de l'offrande de Yitzhak. Okay? Alors maintenant, à la fin du compte, les Chachamim nous disent, la plus grande épreuve, c'était la Akedah, le sacrifice d'Yitzhak. Parce que si Yitzhak s'éteint, le monde s'éteint. Okay? Le monde s'éteint. Mais le fait même, il nous est qu'on a posé la question, quelle est la plus grande épreuve? Celle de sacrifier son fils ou de laisser sa terre. Le fait même qu'on a posé la question, c'est qu'on a compris que le fait de laisser sa terre, c'est très difficile. Ses habitudes, ses points de repère, sa vie, sa famille, ses amis, sa communauté, etc. C'est très difficile. On est lié à la terre, malheureusement. On est lié à la terre, même si ce n'est pas dans le nôtre, même si au fond de nous on comprend, même dans notre conscient, on comprend, dans notre subconscient, on comprend que notre destination est la terre d'Eretz Israël. Le projet divin se trouve là-bas. Mais c'est très difficile de laisser la terre où on a grandi. Comme les Chachamim nous disent, quand la Torah nous dit « Lech lecha me'artzecha de ta terre, de l'endroit où tu es né, de l'endroit où tu as vécu avec ton père, avec ta famille, etc., avec tes amis. Laisse tout cela et que le projet divin prenne le dessus sur toute cette vie-là, sur toute cette nostalgie, sur toutes ces habitudes. C'est difficile. On n'est que des hommes. Je reconnais la difficulté. Je vois les Olim Khadashim, ceux qui viennent de l'Islam, il y a une difficulté. Mais bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a la conscience de la terre d'Israël et l'importance. Alors ici, je dis maintenant que le retour d'Israël sur sa terre est un sujet qui est tellement important, qui est tellement décisif dans la vie du Juif, Vadaï, qui doit surmonter ce point-là au-dessus de toutes les autres calculs. Okay? On sait que si à Yom Kippour, il approche, et je jeûne, que le fait de faire la volonté de Dieu et de jeûner, il monte au-delà de tout calcul. J'aurai faim, je suis fatigué, j'ai soif, etc. Le peuple d'Israël, toute sa vie, la Torah, elle a été au-delà de tous les calculs, Okay? Et donc, ce point-là,
Est-ce qu'on va faire passer la volonté de Dieu, que le peuple d'Israël retourne au-delà de tous les calculs, de toutes les attaches sentimentales, nostalgiques, matérielles, etc. Est-ce qu'ils ont le poids devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'ils ont le poids devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, j'ai rien à dire et ni de conseils à dire aux rabbins, de mes frères, mes collègues, rabbins de France et de Marseille et du monde entier, etc. Mais c'est clair que lorsque, je ne parle pas de votre synagogue, Yosef Chai ou d'aucune synagogue, mais c'est clair que lorsque on parle de la terre d'Israël, on donne cette conscience-là, et on comprend que la terre d'Israël, c'est pas moins que la Brit Mila, pas moins que les Tfilim, pas moins que l'étude de la Torah, pas moins que toutes les mitzvot. C'est pas moins. C'est une mitzvah, on va le voir dans les poskim. Tout à l'heure, on va ramener les poskim sur l'obligation de venir en Eretz Israël, la halakha. Les halakha. On va mettre les références aussi avec les deux dieux. Mais quand je sais cette chose-là, alors ça passe au-delà de tout autre calcul. Et donc, le calcul, il est clair. Lorsque je vais en Eretz Israël, par conscience, par compréhension, que là-bas je réalise la royauté d'Israël avec le roi de David, le Beth Amikdash, et toutes les prophéties s'accomplissent sur la terre d'Israël, toutes les prophéties qui sont marquées dans Yeshaya, dans Yeremiyahu, dans Yecheskel, dans tous les prophètes, etc. Ça prend le dessus sur tout. Je réalise mon association avec le peuple d'Israël sur sa terre, avec sa Torah, pour être associé avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un travail à faire. Il m'a donné un travail. Je dois être fidèle à ce travail. Alors, je mets mes tfilim, je suis fidèle. Pourquoi la terre d'Israël n'a pas la même place? Pour un juif d'exil, pour un juif de France, pour un juif d'Amérique, pour un juif d'Italie. Quelle différence entre les tfilim et la terre d'Israël? Ça, c'est une mitzvah de la Torah. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. On va le prouver que c'est une mitzvah de la Torah. Okay? En plus que cela, on a dit que cette mitzvah-là, elle est aussi forte que toutes les autres mitzvot. Elle donne un sens à toutes mes mitzvot. Elle élève toutes mes mitzvot. Pas chas v'shalom que je vais maintenant toucher l'importance des mitzvot que tout le monde réalise, que vous réalisez dans votre communauté, dans tout le monde juif. Mais il y a des degrés, il y a des niveaux. Je veux faire partie du plus haut niveau, du plus grand niveau. Personne n'osera m'enlever la Brit Mila ou le Shabbat. J'ai donné ma vie pour la Brit Mila, pour le Shabbat. Eh bien, je vous annonce, mon Rav Rabotai, que les grands d'Israël, dans tous les temps, comme je l'ai prouvé tout à l'heure, par les textes, ont donné leur vie pour la terre d'Israël. Pourquoi ils ont donné? Pourquoi le Baal Shem Tov, il a presque risqué sa vie, la vie de sa fille pour arriver en Eretz Israël? Pourquoi le Gaon de Vilna a laissé toute sa famille pour essayer d'arriver en Eretz Israël? Parce qu'ils ont compris que là, je réalise la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, alors c'est vrai, elle est avec des difficultés parce qu'elle oblige de changer d'un endroit à un autre endroit. Et c'est très difficile de changer d'un endroit. Je l'admets. Moi-même, quand j'ai fait mon aliyah, quand j'avais 17-18 ans, j'étais fiancé, j'avais tous mes amis, j'avais toute ma famille, etc. Mais Dieu m'a inspiré. J'ai dit, c'est pas possible. Pas possible de œuvrer pour la France. C'est pas possible d'œuvrer pour un autre pays que mon pays. C'est pas possible que je sois étranger de tout ce qui se passe en Eretz Israël. Si dans le projet divin, c'est tellement essentiel, je veux que ma vie, elle soit remplie entièrement de ce projet-là. Que ma vie, elle soit pas partielle, qu'elle soit entière, ma vie. Alors donc lorsque je viens, donc cet esprit d'association-là, c'est les rabbins qui doivent le donner. C'est les rabbins qui doivent expliquer. Il y a un chidouche, c'est vrai, 2000 ans on a oublié ce chidouche. Il y a une nouveauté. J'accepte que pendant 2000 ans, on était loin de cette compréhension-là. On était étrangers presque, si je peux dire, de la terre d'Israël. Et on s'est habitué à vivre en communauté et à réaliser des mitzvot importantes
Baruch Hashem, qu'ils nous ont maintenus, grâce à Dieu, tous ces rabbins d'exil nous ont maintenus pendant 2000 ans. Mais maintenant, il y a une nouveauté. Accepte la nouveauté. Tu comprends que cette nouveauté, elle est la réalisation du projet divin. Elle fait avancer le projet divin. Elle est de la volonté de Dieu. Elle est une mitzvah de Dieu. Et qu'on peut faire. Ce n'est pas à l'exil, pendant tous les exils. On ne pouvait pas faire cette réalisation. C'était très difficile de venir en Eretz Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les choses ont été facilitées. Je ne dis pas que ce n'est pas dur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais pourquoi en France, il n'y a pas de problème? 50% d'assimilation, ce n'est pas des problèmes. L'antisémitisme qui n'arrête pas de grandir, ce n'est pas des problèmes. Les problèmes économiques, on entend que ce n'est pas si facile que ça. Être en France, ce n'est pas des problèmes. Alors, une personne peut se dire, à la rigueur, problème pour problème, au moins dans mon pays. Moi je dis plus que ça. Même sans problème, même avec problème, je viens sur mon pays. Mais si je fais ce calcul-là, ici, je vis dans la difficulté. Au moins, dans mon pays, je suis avec mon peuple. Avec la quantité de mon peuple, je suis à proximité du Kotel, à proximité de Rabbi Shimon Bar Yochai, à proximité de Rachel Imenu. Je suis à proximité des grands de la Torah, de ceux qui signent les lois, les halakha. Les grands maîtres de toutes les tendances sont ici en Eretz Israël. Au moins, je suis à côté d'eux, malgré tous les problèmes. Parce qu'il y aura, rien qu'à la fin des temps, il n'y aura pas de problèmes. Mais pour l'instant, des problèmes, comme un disait, au début, il n'y a pas de problème. À la fin, il n'y aura pas de problème. C'est au milieu que c'est difficile. Ça, c'est ce point-là. Okay? Alors, un point que malheureusement, je ne sais pas pourquoi il existe ce point-là, mais il faut en parler. Il y a des fois des personnes qui viennent, qui nous disent qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'éducation des enfants. On éduque mal les enfants. Morav et Rabotai, il n'y a pas un endroit dans le monde qui a autant de Talmud Torah qu'en Eretz Israël. De toutes les tendances, de tous les niveaux, c'est toi qui choisis. Natania ne te plaît pas comme ville près de la mer, comment on dit qui est près de la mer, enfin il y a un nom, quoi. Ça te va à Bnei Brak, va à El-Had, va à Beit Arelid, va à Jérusalem, va à Sfat, va autre part. Il y a des villes entières de Torah. Il n'y a pas de niveau là-bas. Les plus grands yeshivot sont en Eretz Israël. Il n'y a pas à la suite, avant ces yeshivot, il n'y a pas des Talmud Torah qui sont là-bas à tous les niveaux. Moraï Rabotai, c'est du Lashon Hara pur si on dit qu'il n'y a pas d'éducation en Eretz Israël. C'est à toi de te prendre en main, c'est sûr. Chaque ville, elle a un autre niveau. Chaque ville avec ses épreuves. C'est sûr, à toi de prendre en main. Pourquoi en Judée et Samarie, il n'y a pas des Talmud Torah? Il n'y a pas des shivot de toute tendance dans tout Israël? Pourquoi à Beersheba ou à Naharia, il n'y a pas de yeshivot? Il y a des grandes la Torah de partout. Tu vas à Naharia, il y a Rabbi David de Mouratzera, tu vas à Bnei Brak, le Rav Kanivski, tu vas à Jérusalem, le Rabbi Tzrak, tu vas à Sfat, le Rabbi Shmuel Eliyahu, partout, il y a des grandes la Torah de partout. Des grandes la Torah partout, avec leur yeshivot, avec leur Talmud Torah, etc. Alors ça t'oblige d'aller dans une ville que il y a moins d'attractions. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, ça va. Je vais dans une ville où il y a moins d'attractions, mais au moins, je protège mes enfants plus. Pas cacha. Baït Vagan. Il y a des shivot francophones entières là-bas à Baït Vagan, avec des Talmud Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont protégés. Des grands immenses de la Torah qui sortent de là-bas, c'est qu'ils sont protégés. Alors, Moraï Rabotai, si on veut éduquer nos enfants comme il faut, ça commence de la maison. Et la maison, si le père et la mère, ils ont conscience qu'on va laisser une vie NR et on va, il y a un mot, okay? On va laisser le NR et on va aller plus au centre du Pakasha. À Jérusalem, il y a des villes, il y a Ramot, il y a Arnof, il y a des villes de Torah, des quartiers entiers de Torah. Les non-religieux. Okay? Les non-religieux. Là, je voudrais parler de nos frères non-religieux parce que tout le monde, tous c'est nos frères. Effectivement, on n'aurait pas rêvé, on aurait voulu rêver, okay? Mais on ne pouvait pas rêver qu'après 2000 ans d'exil, où tout le peuple d'Israël retourne sur sa terre, Baruch Hashem, par millions, on est presque 7 millions de Juifs en Eretz Israël. Je ne crois pas qu'après 2000 ans que notre âme a été déchirée,
et je ne sais pas quoi encore. Et toutes les maladies de l'âme qui sont rentrées, tous les virus de l'âme, on n'aurait pas pu espérer que tout le monde vienne des grandes sadikim. On est d'accord. Le retour des exilés, qui se fait en première étape, quand je l'ai dit, il y a 2 étapes du retour des exilés. D'abord Yehuda et Benjamin, après les 10 tribus. On n'a pas été éduqués en France ou en Amérique ou dans tout pays qu'on vient avec des barbes et des péotes. Non, on n'a pas eu tout ça, on est venus tous avec notre maladie. Les Juifs français, ils ont pris la maladie des virus de France, les Juifs américains d'Amérique, les Juifs d'Algérie, du Maroc. Chacun, il est venu avec sa conception de vie qu'il est bien. Il ramène dans le mikvé du monde qui était Israël, il ramène ses problèmes. Ce n'est pas Israël qui a créé ces problèmes. On est venu d'un exil long avec des problèmes. À nous de travailler, de guérir tous ces problèmes. Bien entendu, etc. Le tzaddik, là, dans ce livre-là, il dit que, si je retrouve, il explique comme ça. Il explique, mais regardez bien, dans toute l'histoire, ici, je vais vous lire sur le texte, à chaque fois qu'on a voulu monter en Eretz Israël, que ce soit au temps de Moshe Rabbeinu, par le biais de Yoshua Binu, que ce soit au temps d'Ezra Sofer, et que ce soit dans toutes les générations, le feu vert de rentrer en Eretz Israël, c'est qu'ici, il y avait des peuples qui faisaient toutes les bêtises du monde, toutes les horreurs du monde. Avodah Zarah, Gilou Yariot, Shvirudamim. Et malgré cela, c'est ce qu'ils ont vu les explorateurs. Malgré ça, rentrez quand même. Il y a du travail, retroussez les manches, vous êtes les pionniers pour le prochain, rentrez. Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il a ramené de Babylone? Regardez les textes dans Ezra Sofer. Des gens malades, ils sont venus chacun avec sa goya, chacun avec son goy. Ils ne savaient même pas les lois de Mouktsé, Shama. Regardez dans Ezra Sofer là-bas. Malgré ça, on rentre en Eretz Israël. Mais ils lui ont dit, mais comment on rentre? En Eretz Israël, il n'y a que des problèmes, il y a des non-religieux. On rentre en Eretz Israël. On va purifier la terre d'Eretz Israël. Regardez, j'oublie le Chacham. J'oublie tout ce livre de grands Chachamim il y a 100 ans de cela. Regardez comment il parlait de la terre. Il parlait de rentrer en Eretz Israël malgré toute la difficulté des gens chilonimes qu'il y a ici. Il dit comme ça. אבל בעצם הדבר, הנה אנחנו רואים אנחנו כעזרה עלה מן הגולה, עם איזו 10,000 איש ורובם נושאי נשים נוחיות. La plupart des gens qui sont venus avec Ezra, ce sont des gens qui étaient avec des goyotes et qui ne respectaient pas Shabbat. Et qui plus grand que Ezra, que la Torah aurait pu être donnée par Ezra à Sofer, et il est venu construire la terre d'Israël avec des gens comme ça, et que Dieu allait l'aider. On n'est pas capable, nous aussi. Au temps de Moshe, ils sont rentrés où il y avait des peuples pervers ici. Au temps d'Ezra, à la Panim, il y avait ce qu'il y avait ici. Que des non-religieux. Ils sont venus, ils ont travaillé. On est moins que eux. C'était catastrophique. Ce qu'il y avait. Les explorateurs ont eu raison dans leur aspect extérieur. Mais le lien qu'il y a entre moi et la terre d'Eretz Israël, c'est un lien de vie qui me donne la force de surmonter toutes les épreuves de la vie. Et tout le non-religieux qui est en Eretz Israël, on gagnera en fin de compte. Mais il faut des mains, il faut de la Torah, il faut des forces. Il faut que le peuple vienne aider. Chaque juif qui fait son aliyah, il aide encore à rajouter la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez Baruch Hashem. On avait un exemple, rien que pour, sans rentrer dans la politique, mais rien que pour donner un pourcentage. Il y a peut-être 20-30 ans, il n'y avait pas de représentants religieux à la Knesset. Maintenant, il y a 3 minyanim. Dans la Knesset, ils font des minyanim, 3 ou 4 minyanim, je ne sais pas combien de minyanim. Des gens qui ont le pouvoir, des gens qui influencent. Des gens du monde séfarade, du monde ashkénaze, des gens du monde sioniste religieux, et même des gens qui sont dans nos religieux, beaucoup d'entre eux sont traditionnels, etc. Ce n'est pas des grands tzadikim, mais c'est des tzadikim en chemin. C'est des tzadikim qui préparent la Géoula. Alors quand un juif il vient, il lève, il devient associé à cela, en surmontrant tout cela. Ça, c'est le problème des chilonimes. Maintenant, les problèmes financiers. Parce que j'entends que beaucoup ne viennent pas à cause des problèmes financiers.
En France, d'après ce que j'entends, il n'y a pas moins de problèmes financiers qu'en Eretz Israël. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, mon rêve à Bretagne, il faut savoir que celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a toujours une réponse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne te dit pas, fais ma volonté, je te laisse tomber. Et j'en suis témoin. Je suis venu sans rien. Et ma communauté est témoin. Et tous les gens que je te vois sont témoins. Ah, c'est vrai. Pour les feignants, je ne sais pas si ça va être difficile. Pour les gens qui ne veulent pas travailler, œuvrer, ça va être difficile. Un jour, un grand de la Torah, il voit un docteur balayer les escaliers. Il dit, pourquoi tu balayes les escaliers? Tu étais docteur quand tu es dans le pays d'où tu venais. Je commence balayeur, mais je finirai docteur. Entre-temps, je suis en train de faire mon équivalence. Un an après, il le voit docteur dans un grand hôpital. On commence petit, on travaille, doucement, doucement, on travaille honnêtement, on retrousse les manches et on œuvre. Mais la joie et le bonheur d'être dans le Gan Eden de Dieu. Quand on est en Eretz Israël, on est dans les Gan Eden de Dieu. Chaque pas qu'on marche, on marche dans une synagogue. Eretz Israël, tout est une synagogue. Eretz Israël s'appelle Eretz HaKodesh, Eretz HaChaim, la terre de Dieu, la terre de la vie, la terre où la présence de Dieu elle est intense. Ça ne vaut pas plus que toutes les difficultés financières, les épreuves financières que je il me les envoie de toutes les manières quand je suis en dehors d'Eretz Israël. Au moins, je les confronte ici. Mais Dieu, qui m'amène d'une manière terrible, ma parnassa, il veut il veut mon effort, c'est clair. Mais je crée ma dimension ici, personnelle et nationale, en étant en Eretz Israël, avec des difficultés. Bien entendu, on n'a pas peur des difficultés. Pourquoi, quand tous ces grands de la Torah, ils sont venus avec leur bout de pain dans leur poche, ils sont venus avec des millions, le Ramban, il est venu avec des millions, le Racham HaKadosh, il est venu avec des millions, le Baal Shem Tov, il est venu avec des millions, le Rabbi Nachman, il est venu, ils sont venus sans rien. Et doucement, doucement, ils ont construit des keilotes, doucement, doucement, le monde est avéré. Il y avait une famille terrible à Jérusalem au début du siècle. Maintenant, il n'y a plus de famille. Mon rabbin, je vous annonce d'une manière claire, tout le monde mange en Eretz Israël. Tout le monde mange en Eretz Israël. Les angoissés de la vie, ceux qui voient toujours noir, toujours les mauvais points d'Eretz Israël, ils diront non, on a faim. On n'a pas faim en Eretz Israël. Baruch Hashem. Bechazde Hashem. Ça vient d'où? Ça vient toujours d'où? Na'araiti gam zakanti ve'lo-rati tzadik ne'ezav. Ça, c'est ce Hénian. Bien entendu, je conseille de préparer son aliyah, de venir avec quelques mois de subsistance, du moment qu'on s'organise. Oui, techniquement, il faut faire une organisation, mais n'écoutez pas tous ceux qui vous découragent pas, qui vous découragent. Vous allez pas les entendre quand ils vont vous décourager de mettre des films ou de faire la bidima de votre fils ou de ne pas faire Shabbat. Ne les entendez pas quand ils vous disent de ne pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu de revenir sur cette terre. Maintenant, mon rêve en Bretagne, je voudrais finir par la halakha. Alors, j'ai annoncé d'une manière claire, il y a une mitzvah positive dans les 613 mitzvot de revenir en Eretz Israël. Venez, on voit ce que les grands d'Israël disent. Okay? Je vais ouvrir 3 poskim seulement. J'aurais pu amener une tonne de poskim, mais je vais amener 3 poskim. On va commencer par le Rav Ovadia Yosef. Alors, ceux qui ont aussi, à Yosef Chai, ils ont ce livre-là, Yechavedat, c'est le shoot Yechavedat du Rav Ovadia Yosef, Siman Nun Zain, page Resh Samer Gimel. Dit le Rav Ovadia Yosef dans Yechavedat. Quelqu'un qui veut quitter Eretz Israël pour des raisons de Parnassa, il peut partir faire des affaires quelque temps et revenir tout de suite après. Tout de suite. Il fait des allers-retours. Il peut. Si il ne trouve pas sa Parnassa ici, et même le Rav Mordechai Eliyahu, notre maître, il m'avait dit cette chose-là, s'il n'y a pas d'autre solution, qui met sa famille ici, qui met ses enfants ici, sa femme, et lui, entre-temps, qui trouve quelque chose de fixe ici, qui fait des allers-retours. Voilà, le Rav va dire ça. Maintenant, Vayodim Eretz Israël. Regardez bien. Ceux qui descendent de la terre d'Israël, Veyoshvim Sham, et qui habitent en Eretz Israël d'une manière constante, pour devenir riches, pour s'installer, etc. Et qu'ils déconsidèrent quelque part la terre d'Eretz Israël. C'est un péché.
dit le Rav Yosef. Et peut-être même ils risquent que leurs enfants, chas v'shalom, surtout le peuple Israël, ils touchent l'assimilation, ils goûtent l'assimilation. Ve'tzichim, et on doit aller, c'est ce que je suis en train de faire. L'insoa lashpia alem bedarke noam, la shuv la'artzino akdosha. Il faut expliquer au monde juif, dit le Rav Yosef, que leur place est en Eretz Israël et d'éduquer en Eretz Israël leurs enfants. Car il n'y a pas, je traduis tout de suite, comme la Torah d'Eretz Israël. Auparavant, il ramène l'avis du Ramban Nachmanite qui dit que mitzvat assez, dit le Rav Yosef, la rechet et haaretz. Comme il est dit, ve'orashtem et haaretz v'ishavtem ba. Ve'afilu bisman hagalut. Dans tous les temps qu'on est en dehors d'Eretz Israël, il y a une mitzvah positive selon Nachmanite, Ramban Nachmanite d'habiter en Eretz Israël. Ah, Nachmanide, mais qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Continue notre maître, le Rav Yosef. Vechen katav beshut amabit. Ve'ezbir agon Rabbi Chaim Falaji. A expliqué le Rav Falaji que le Mabit, il pense que même le Rambam, Sheaf Rambam modèle à Rambam, que Maïmonide, il est d'accord avec Nachmanide. Ah, mais pourquoi Maïmonide n'a pas compté dans les 613 mitzvot la mitzvah de monter en Eretz Israël? Parce que c'est une mitzvah kolelet, les kama mitzvot atliot ba. Parce que c'est une mitzvah générale. Et il a une règle, le Rambam, qu'on n'a pas, que dans les 613 mitzvot, jamais on compte une mitzvah qui est générale. Par exemple, Kedoshim Tiyu, vous devez être saint, ce n'est pas dans le compte des 613 mitzvot. Parce que dans toutes les mitzvot, il faut être saint. Le Rambam, dit le Mabit, dit Rabbi Chaim Falaji, n'a pas compté dans les 613 mitzvot la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, parce que c'est une mitzvah qui englobe en elle toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit en fin de compte? Que selon Maïmonide, explique le Rav Yosef, que selon Maïmonide, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est plus que Nachmanide nous a dit clairement de faire entrer cette mitzvah dans les 613 mitzvot. Rav Yosef, je prends le Rav Mordechai, notre maître. Dis le Rav Mordechai. Je vais lire. On sait que dans le monde de la Torah, on aime les décisionnaires. Okay? Des fois, on dit, ah, il parle, mais la halakha, qu'est-ce qu'on a? J'amène la halakha pour signer mon étude aujourd'hui. Et j'avais un grand plaisir, malgré que j'ai vu personne. Je ne vois pas ceux qui me voient, mais certainement, j'ai un plaisir d'être avec vous. Okay? Alors, dit le Rav Mordechai. Les dates à Rambam, selon le Rambam, Kol rega sheyoshvim be'eretz Israël mikamim mitzvot aseh. Chaque instant qu'un juif est sur sa terre, il accomplit une mitzvah positive. Et le Sifri a dit que la mitzvah d'Eretz Israël est aussi pesée que toutes les autres mitzvot, même quand on les détruit, même pendant les 2000 ans qu'on n'était pas là. Dans la remarque, Kaf HaChaim, il dit le maître, Verov aposkim, et la plupart des maîtres décisionnaires, Chojvim comme un Rambam, ils pensent comme le Rambam, le Sdechemet, le Marichet Israël, que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah positive de la Torah. Je passe à un troisième maître, j'aurais pu amener beaucoup d'autres maîtres, mais le temps commence à s'épuiser. Le Rabbi Meir Mazouz, de Kisser Rachamim, et lui, le Rabbi Meir Mazouz, il parle du retour d'Israël sur sa terre. Voilà, c'est notre sujet aujourd'hui. Et l'Udvarim Shekaché, il dit comme ça. Ashla Kadosh, Shte Luchot Arbit, Orbit Shalevi, quand il y a 400 ans, il raconte Rabbi Meir Mazouz dans Mekor Neeman, du Rabbi Meir Mazouz, page Resh Chav Ei, Siman Tatakal, il dit comme ça. Le Shla Kadosh, quand il est monté en Eretz Israël il y a 400 ans, il a vu 300 maisons juives. Il les a comptées, 300 maisons juives. Bnouim Berushalayim, à Jérusalem, que les Juifs habitaient là-bas. Quand il a vu ça, il a dit le Shla Kadosh, Blisafek Zat Vata Degoula. Il y a 400 ans, le Shla Kadosh qui est monté en Eretz Israël, il est enterré à Tibériade, à côté du Rambam, Maïmonide. Il a dit le Shla Kadosh, 300 maisons en Eretz Israël, c'est clair que c'est la Géoula.
c'est le début de la Géoula. Nous dit le Rav Meir Mazouz, Ve'ayom ben Porat Yosef, Yeshna millionné batim, il y a des millions de maisons. Yeshkan kol ma shetzarich ke'achana la Géoula. Il y a tout ce qu'il y a pour la préparation de la Géoula. Ou bien on peut l'appeler Sof HaGalut, ou bien on peut l'appeler comme la Gemara de Maseret Sota à la fin, dit Kiveta de Mishicha. Appelez-le comme vous voulez. Mais il y a un processus qui a commencé, dit le Rav Meir Mazouz. Appelez comme vous voulez. Ceux-là, ils appelleront ça le début de la Géoula. Ceux-là, ils appelleront ça la fin de l'exil. Ceux-là, ils appellent ça Igveta de Mishicha. Appelez-la comme vous voulez. Mais il y a un processus clair qui se passe, pas dans la théorie, devant nos yeux. Je suis à Natania, dans une maison, dans la maison où j'habite, en bas, c'est ni des étrangers qui habitent en bas de chez moi, c'est des juifs tout autour. Ma synagogue, elle n'est pas loin de là, Baruch Hashem, et tout est prêt pour la Géoula. Après, il dit, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Vous voyez bien toute la réponse, mais il dit, mais une Géoula Gashmit, matérielle, avant la Géoula spirituelle, comme je vous ai dit dans le Mabit, et comme l'épreuve que j'ai amenée tout à l'heure. Okay? Et doucement, on prépare, dit le Rav Meir Mazouz, la Az Yavo HaMashiach. Okay? Il dit, Arerob elu sherechukim la Torah ozvin basar ta'aretz, va'aretz tisha l'shomrei mitzvot, ve'lo rechukim nitzaim be'eretz Israël, sofam bli safek לחזור בתשובה. זו התכלית, ואנחנו בלי ספק מתקרבים בכל רגע ורגע בגאולה. Il y aura une grande tchouva, dit le Rav Meir Mazouz. Voilà les grands de la Torah, comment ils s'expriment. Ils ont vécu. Ces grands de la Torah que je viens de citer, le Rav Mordechai Eliyahu, notre maître, le Rav Ovadia Yosef, notre maître, le Rav Meir Mazouz, notre maître, le Rav Eliashib, le Rav Steinman, le Rav Kanievski, le Rav Shar, le Rav, tous les Ravanim, tous les Admorim, ils sont là avec nous, ils sont vécus ici. Ils ont compris le sod. C'est vrai que chacun a parlé avec d'autres nuances, mais tout le monde a compris le sod. Mon rêve, je finirai par dire. Tout d'abord, c'est un plaisir d'avoir étudié ensemble. On n'a rien que dit une goutte dans l'eau. On a divisé notre étude en 3. Tout d'abord, on a le retour des saints sur la terre, la conscience du retour. 2, les étapes du retour. 3, les difficultés et comment faire face à ces difficultés. Je n'ai que fait couvrir le débat. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amitié. Bevadaï que mon intention c'est de toucher personne. Chas v'shalom. Je suis loin d'être parmi ceux qui touchent les gens. Au prochain. Mais j'ai rapporté ce que nos maîtres disent. Pas seulement l'amour d'Israël, l'amour de la terre d'Israël m'a fait parler maintenant, mais les livres nous font parler et nous appellent à chacun d'entre nous, au moins de faire un examen de conscience. Peut-être, je dois maintenant prendre mes valises, comme Yoel les a fait et moi-même je les ai fait, prendre mes valises et dire allez, on rentre à la maison, et Vadaï Hashem sera avec nous. Alors je vous invite à rentrer à la maison, à retourner sur notre terre sainte. C'est clair, ça reprochera la Géoula. N'ayez pas peur de rien. Il n'y a qu'une chose. Le Rav Mordechai, mon maître, me disait, il dit une chose, tu devras peur. Tu dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Rien que de lui, tu dois avoir peur. De faire ton aliyah, faire la volonté de Dieu, comme j'ai ramené dans les poskim, comme j'ai ramené tous les livres. Avoir peur en faisant la volonté de Dieu. Vadaï, tu dois avoir peur de rien du tout. Vadaï, qu'en faisant la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec nous. Et Dieu sera toujours avec nous. Je finirai, puisqu'on est dans les 3 semaines, à prier à Kadosh Baruch Hu tous ensemble, avec tout ce qui nous écoute. Kadosh Baruch Hu d'abord efface cette épidémie du monde, que le monde soit guéri de cette épidémie, et que se dévoile le Mashiach Tzidkenu Bimera Amenu, Mashiach Ben David, que se construise le Bet HaMikdash, Mikdash, Hashem Golandecha Bimera Amenu, Amen. Shalom et shalom. Merci à tous ceux qui ont préparé cette soirée, à tous les organisateurs, à Michael, à Yona, tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui nous ont écoutés, de France, du Maroc, d'Eretz Israël. Shalom et shalom. Besorot tovot, Yeshuan Ramot. À très bientôt en Eretz Israël. Shalom et kula. Toda rabba. Merci Rav David Nakash. Magnifique. Toda rabba. Toda rabba. Shalom. S'il y a des questions, posez-les maintenant. Merci. Salut Rav, merci. Shalom.